Et à partir rapidement vers l'avant. Attention avec cette relance catastrophique de Bates. Ça met en difficulté Moukaou. C'est pas terminé. Chadli, l'avantage est logiquement laissé. Chadli avec Lucas Tassin. Le centre de Tassin. Le centre tire. Oh, c'est magnifique. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu tenter? Peu importe, ça reste sublime comme but inscrit ici à domicile au Cup. Lucas Tassin qui inscrit son deuxième but. Maxime de Kuiper, présents tous les deux ici au Cup. Et tout vient de cette bourde, de cette mauvaise relance du défenseur écossais. Les Campinois qui récupèrent dans les 30 derniers mètres adverses. Et puis derrière, le talent, le génie de Tassin fait la différence. 1-0 en faveur de Westerlo qui démarre plutôt bien cette rencontre parce que même dans le dur, eh bien, ils parviennent à mener au score. Et il fallait un petit coup de malice, une petite étincelle, un brin de folie proposé par Lucas Tassin. C'est magnifique. Il est tout bonnement magnifique. Madsen, bien vu, ce jeu rapidement vers l'avant. Est-ce que on peut doubler la mise? Oui, Frigan fait le but du 2-0, break pour Westerlo. Ah, ça c'est difficile à encaisser juste après la pause fraîcheur là. Malines qui subit une deuxième offensive, histoire de se rassurer, histoire de lâcher aussi un petit peu la pression. Ah, il profite d'un contre favorable. Hein. Ce ballon qui a été touché par Van Leerberghe après la passe de Lucas Tassin, le tir plutôt de Lucas Tassin, et puis la finition est impeccable pour Frigan. Deux beaux buts inscrits dans cette première demi-heure en faveur de Westerlo qui prend le large donc à la 29e minute de jeu. Et un fameux match de Ligue 1 vous proposez ce soir, un véritable choc entre le PSG et Lens. Attention avec le centre de Nicolas Storm, repoussé en première zone, c'est pas terminé. Foulon qui insiste sur centre, bonne remise, très bonne remise, et voilà la réduction du score de Robskovs qui montre la voie à ses partenaires, qui endosse ce rôle de capitaine évidemment. Pourquoi pas vivre un sursaut d'orgueil dans ce dernier gros quart d'heure. Excellente remise de Pfluck, passe décisive dans notre compétition. Ça relance évidemment complètement l'intérêt de cette partie alors qu'on était entré dans un faux rythme. On commençait tout doucement à s'ennuyer et ça relance complètement l'intérêt de cette partie avec le but de Robskovs, son deuxième de la saison. Et il est très très important, il redonne espoir à tout un banc, à tout un club. Sur le centre de l'Allemand Pfluck qui peut disputer ce corner, le donner du pied gauche en première zone et dévié dans son propre camp, dans son propre but par Madsen, il me semble, au premier poteau. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras. En 2 minutes seulement, Malines refait son retard et relance complètement cette partie ici au Cup. Alors que Steven Defour demande à Sega de garder la tête froide. C'est bien dévié dans son propre but. Trop tendre physiquement là-dessus, Scopes. Le retour de Belgali, impeccable. L'Algérien, lui aussi, qui se montre propre défensivement. Emrapti pour la relance. Avec Pfluck, le centre de Pfluck. Et voilà le premier but de l'Oberbach qui devait tomber. Et il tombe peut-être au meilleur des moments. Un match des grandes premières donc après Frigan, côté campinois, qui a débloqué son compteur personnel. À disputer, incroyable retournement de situation. En 10 minutes de jeu seulement, les hommes de Steven Defour qui ont repris la main sur la partie. Et quelle montée au jeu, quelle montée au jeu de Pfluck. Il avait été très très bon avec Servette la saison passée. Il confirme que c'est un bon transfert, auteur de 2 passes décisives. C'est lui qui a poussé la faute Madsen sur le but contre son camp du Danois. Lui qui avait marqué son premier but de la saison face à Courtrai. Magnier face à Prévost. Gary Magnier, c'est goal! L'ouverture du score pour la AS Eupen. Après avoir marqué son premier but de la saison sur la pelouse du Stade des Éperons d'Or à domicile. On va revoir, il part du bon côté, le gardien français. Mais finalement, il est bien placé. Ce ballon de Gary Magnier. Et ça suffit. Et peut-être nous aussi la reprise de
s'est-il passé dans cette défense d'OHL? Eh bien, on a tout simplement fait des cadeaux à l'attaque pénoise. Oui, Banzuzi qui se fait chipper le ballon par Brandon Bay. Ensuite, Finn Bogason pour nous. Et c'est 2-0. C'est un tournant dans cette rencontre. Le capitaine louvaniste pour relancer le suspense dans la rencontre. Scrivers, c'est goal. C'est 2-1. OHL réduit l'écart. Il reste 10 minutes. Tout peut encore arriver. Et forcément, du côté d'OHL, on veut y croire. Sans défaite. Seamus Scrivers qui prend le gardien américain à contre-pied. À nouveau, une phase arrêtée. Scrivers qui tente une passe tranchante. Théom qui peut envoyer cette balle à Charles Cook. Charles Cook face à Rika. La balle du 3-1. La balle peut-être pour venir tuer le suspense. Charles Cook pour aller définitivement encore le suspense. C'est terminé. 3-1 pour la SEPEN qui s'impose donc très certainement dans cette fin de rencontre. Même score que la semaine dernière du côté du Stade des Éperons d'Or. Doivent encore jouer, ont un match de retard. Mais je vous le disais, après 5 journées de championnat la saison dernière, Eupen était à la dernière position. Aujourd'hui, ils sont à la première et il fait le travail tout seul ici. Regan Charles Cook. Et ensuite, il vient tromper Maxence Prévost. Son deuxième but de la saison après celui marqué sur la pelouse de Genk. Donc au niveau profil, c'est intéressant le complément avec Engel, mais bon. Il faut voir comment les ballons sont servis. Oh là là, la perte de balle de Price. Et là, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Comment est-ce possible d'encaisser un but comme celui-là? C'est pourtant bel et bien 1-0. Isaac Davis. Mais là, franchement, il peut dire un grand thank you à Price qui perd le ballon comme un gamin. Et voilà, il suffit de défiler tout droit vers le but pour aller. Dans cette zone de terrain-là, avec un pressing, regardez, là, le contrôle n'est pas bon en fait. Il doit mettre son corps en opposition par rapport à l'opposant. Il tourne du mauvais côté. Et puis il se fait subtiliser le ballon. Et je dois dire, là, on fixe bien Van Heusden. Là, c'est trop tard, c'est au départ de l'action. Son corps n'était pas bien orienté. Ouais, c'est vraiment le summum de la nonchalance. Ouais. Et puis après, voilà, Zigno recule pour ne pas aller loin contre un trop vite. Et malheureusement, il est bien fixé, mais le ballon là, est parfait parce que décroisé le premier poteau. Toute son équipe s'est repliée, à part Davis qui est resté devant. Allez, c'est parti. Et la reprise, elle vient maintenant. Voilà l'égalisation du Standard. La frappe du pied droit de Kawabe. Changement gagnant pour Karl Hufkens. Un but partout. Le Standard marque un but qui est peut-être celui du déclic. Corner, ok, regardez. Ah ouais, incroyable. Allez. Mais voilà le but qui va faire du bien à toute une équipe, à tout un club, parce qu'il faut poursuivre sur cette lancée. Là, désormais. Mathieu, je ne comprends pas, en voyant cela comme ça. Ce n'était pas précis. 63 minutes, 0-0 et un changement pour le cercle qui va arriver. Mais avant cela, Lopez et le but brugeois qui tombe finalement juste après l'heure de jeu, au moment où on s'apprêtait à faire un changement du côté du cercle. L'ouverture du score, elle est méritée. Tous la part, longue balle, si l'on peut dire en profondeur, ça passe un peu trop facilement dans la deuxième ligne. Et puis là, Gbo qui sert sur un plateau Somers pour son 100e but en division A, qui fête cela comme il se doit par un but. 0-1 pour le cercle. Ici à Saint-Tron, le deuxième but de Thibaut Somers cette saison en championnat. Fujita et peut-être Delorge confirmé. Kaya, compliqué vraiment du début à la fin pour lui. Occasion pour faire 0-2 pour le cercle et c'est goal. Et c'est le cas et c'est Denki qui pousse ce ballon au fond. Ouais, oui, il regarde son coéquipier parce que il se dit bah ouais, le but il est pour moi. J'ai poussé le ballon au fond. Est-ce qu'il y allait? Je pense bien, mais j'avais envie. Ça part de cette perte de balle de Kaya, malheureusement. Et puis là, ouais, quelle combinaison. Minda qui vient de rentrer. Et là, ça prenait la direction du but. Mais Denki a voulu assurer, on va dire ça comme ça, pour
faire le break. Assist de Minda. Et Denki. 0-2. C'est pas plié, mais le break, il est bien fait. Hein. De Bast, impeccable cette passe. Elle était très très bonne, ça peut jouer vite avec Léonie qui avait bien senti le coup, Raman aussi. Est-ce qu'il faut se parler là entre les deux? Flips, Dolberg, à la retourne. Il y avait Ritz justement. Oh Léonie, chercher le second poteau. Oh qu'il est beau. Erreur de Zorgan, perte de balle dans le rectangle. Ah le gamin là. Le jeune gamin. Il nous met un ballon brossé pratiquement dans la lucarne. Pied droit s'il vous plaît. Et tout part de là. Il y a un super retour de Zorgan. Regardez ce qu'il pouvait réaliser dans son propre rectangle. Quant à Grampon, ça ne pardonne pas. Alors que le Sporting de Charleroi était dans une excellente période depuis plus de 10 minutes. N'empêche, il faut réfléchir vite et bien. Et il le fait remarquablement, Léonie. Splendide. Une véritable perle. Hein. Ouais. Là, il voit pas, il a la vue masquée en plus. Il manque pas grand-chose. En voyant Mbenza, tu peux se dire, ouais, là, avec un pied droit, je vais peut-être quand même mettre une brique en plus. Ouais, elle est bonne, c'est goal ça. C'est but d'Andréou. Alors qu'il y a eu un moment de flottement, mais énorme dans cette défense anderlechtoise. Mbenza, ce ballon, il est magnifique. Pas de hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu, Zorgan est complètement oublié en deuxième zone. Et il se rachète. J'allais vous en parler. Il se rachète avec cet assist et cette égalisation avec Andriou qui arrive de l'arrière, lui forcément. Superbement donné ce coup franc. Ah non, il est parfait. Ah, il a changé tous ses attaquants. Hein, avec Vasquez, Stroikens et Amouzou. Alors que là maintenant Léonie pour Sardella. La réaction anderlechtoise après ce coup dur peut-être. Et ce ballon qui est parfait. La tête de Belotti. Amouzou. Il ne sait pas quel pied choisir. Alors il prend la tête. Ouais. Il a raison de le faire. Ce garçon est étonnant. Il est épatant. Il est surprenant. Mais quel but, quelle réaction anderlechtoise. Sardella, le centre en première intention est fantastique. Et alors ce qui nous sort là, Amouzou. Il a raté l'immanquable et ici il nous fait une tête décroisée absolument remarquable. Mais encore une fois, l'assist de Sardella est absolument incroyable. Rogelch est en retard. Encore une fois, Nerped au pouvoir. Exactement. Et cela, ça va lui faire du bien à Mouzou. Parce que imaginez qu'Anderlecht ne l'ait pas emporté, il en aurait entendu. Son raté aurait fait le tour de la Belgique. Il l'a déjà probablement fait.